vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire le TP de photosynthèse. La manipulation ainsi pour déterminer le pigment de chloroplaste. Alors, identifier et perdu du pigment par la chromatographie sur papier Whatman. On prépare une solution de, c'est là, 8,5 ml d'éther de pétrole léger, 1 ml d'acétone, 0,5 ml de benzène. On utilise le pétrole et le benzène pénètrent de séparation de ces pigments chlorophylliens et l'acétone extraire les pigments dans le chloroplaste, sortis des pigments chlorophylles. C'est s'enroule. Après, on attend 2 heures pour voir les taches colorées correspondent aux différents par exemple le chlorophylle B et le chlorophylle A, etc. Ces différents pigments, c'est obligatoire de retenir cette valeur pour déterminer à quel type de pigment. On savoir ça après, on prendre des valeurs dans la chromatographie de papier. D'abord, on va faire la différence. Par exemple, c'est quoi le pigment de chlorophylle? C'est le pigment vert. Et dans ce pigment, il y a 2 types, chlorophylle A et chlorophylle B. La différence entre les deux, c'est dans l'atome CH3, CHO, 3O. Et le caroténoïde, c'est le pigment jaune. Il y a 2 types, le carotine, bêta-carotine et l'exanthophile litine. Et une remarque, le DO de le chloroplaste A, le chlorophylle A DO 663 et le chlorophylle B a DO 645. Et entre les deux, c'est le DO 652. D'abord, on préparait des extras. On utilise le matériel végétal, les épinaires. On fait un brouillage, on ajoute 0,5 de feuilles lavées, sèches. On ajoute le MgCO3. L'MgCO3 permet de neutraliser l'acidité de notre échantillon. Et le sable, extraction, écrasement de notre matériel végétal. Et la dernière, c'est pour conserver l'eau dans le matériel végétal. Après, on ajoute l'acétone et on fait une filtration. On fait les filtrations pour éliminer les débris et récupérer nos pigments chlorophylliens dans cette solution. On ajoute des pinces de Na2SO4 et on ajuste de fluor au extra par l'acétone versé le filtre dans fluor GG à 2,5 ml. Dans l'extraction, on fait une extraction maximum d'acétone. 3 ou bien 4 fois d'acétone jusqu'à le brouillage va 100% sans pigment chlorophylline. Donc ici on détermine quantifier la teneur pigment chlorophylline qui se trouve 0,25 g. Et voilà, d'abord on va étudier le chlorophylle. Donc l'objectif de déterminer la teneur de chlorophylle pour savoir la concentration pigment chlorophyllienne. Cette concentration va déterminer par le spectrophotomètre. C'est déterminer la concentration, le DE. Alors, on va faire 4 ml d'extraction chlorophyllienne, 1 ml d'eau de silice. C'est important de mémoriser cette expérience pour l'examen de TP. Et voilà, solution chlorophyllienne à 80%. Donc on utilise le 1 ml d'eau et 4 ml d'acétone comme témoin l'extrait chlorophylline. Alors on utilise le spectrophotomètre, on lecture de EA 645 et 663 nanomètres. Et avant ça, le témoin, c'est pour déterminer le DO différent. Toujours pour faire l'extraction. C'est pour le rôle de témoin, c'est pour éliminer l'absorbance qui est due à l'acétone et l'eau, puisque le pigment chlorophylline se trouve dans l'acétone et présence de l'eau.
D'abord, on va mesurer le DO par le spectrophotomètre. Donc, on va DO de 645, 652, 663. Et, qu'on en trouve un valeur que 1, on fait un deuxième délétion, par exemple. Alors, on trouve dans le spectrophotomètre cette valeur. Et voilà cette relation à retenir pour déterminer le chloroplaste A, le chloroplaste B, etc. Et les deux. Donc, en général, l'unité c'est milligrammes par litre. Mais dans cet exercice, par exemple, en grammes. Donc, on va faire un cas qui est simple. Alors, on va trouver une valeur de milligrammes par litre. Alors, on fait une relation de 3. Pour éliminer les lettres. Après, on utilise le facteur de dilution VF sur VI. Et pour, éliminer... oui. Alors, de manière simple, on fait 2 mg et on utilise l'effet de dilution FD VF sur VI. Donc, après les solutions, 1 ml et 4 ml, donc VF 5 ml sur 4 ml. Et on multiplie et on prend 0,4 mg. Donc on va faire une simple... on va trouver la quantité de chlorophylle A. 0,4 mg sur 1 gramme. D'abord, on va calculer RF égale à L1 sur L2. Comment? D'après les résultats, normalement dans l'examen, juste couleur noir et blanc, donc schéma, il va retenir cette légende, c'est important. Et on utilise une règle et on utilise un centimètre. Donc, c'est ça. A. Le pigment plus soluble situé vers le haut. Donc, le chloroplaste B est moins soluble par rapport à carotine. Le ration est spécifique pour déterminer, est dit sur la taille et la solubilité. Et CRF, on utilise pour déterminer le type de pigment. Et quand on détermine ce type de pigment, donc quand on prend la valeur de RF, alors on prend valeur proche de ça pour déterminer est-ce que chlorophylle A ou bien chlorophylle B, etc. D'abord, la deuxième manipulation, on voit les facteurs externes qui sont les facteurs limitants qui affectent l'intensité synthétique, température, le teneur en CO2, l'intensité lumineuse. On travaille avec deux facteurs, le CO2 et la lumière. En fait, on utilise cette plan aquatique, on travaille ce plan aquatique car le dégagement de bulles pour avoir le dégage de E2, on fait différentes concentrations de bicarbonate 0,01, 0,1, 0,5. On place sur les